quinzaine d'années, la mise en place de cathéters à site d'injection implantable a considérablement modifié le mode de vie des patients traités pour des affections tumorales ou hématologiques. Ce type de matériel permet en effet une meilleure acceptation des traitements proposés ainsi que leur éventuelle poursuite à domicile. Le site implant est composé d'un boîtier de titane parfaitement étanche, recouvert d'une coque de silicone rigide assurant une tolérance parfaite des tissus où il est implanté. La partie centrale du boîtier est munie d'un septum de silicone permettant les injections, les perfusions ou les prélèvements sanguins. Sous le septum existe un espace ou chambre relié à un cathéter radio opaque dont l'extrémité flotte à l'entrée de l'oreillette droite. Entre le cathéter et le site d'injection, une connexion assure une fixation solide des deux éléments. Certains modèles sont livrés déconnectés. Les modèles préconnectés, le cathéter étant déjà monté, nécessitent l'utilisation d'un désilé à gaine pelable. Il existe un autre modèle tout titane ultra plat. L'utilisation d'aiguilles à pointe de Huber est recommandée pour préserver l'intégrité du septum. En effet, l'utilisation de ce matériel permet 1500 ponctions sans risque de porosité du septum. Pour les chimiothérapies de plusieurs jours, on choisira une aiguille de Huber pourvue d'un prolongateur, l'opsite. En principe, on utilise des aiguilles de 22 gauges. L'ensemble du site implant, boîtier et cathéter, est totalement implanté dans l'espace sous-cutané du patient. L'accès vasculaire est simple, une ponction suffit. Il s'agit d'un système clos. En dehors des périodes d'utilisation du site implant, il n'y a pas de communication directe entre le torrent circulatoire du patient et le milieu extérieur. Le site implant assure donc une protection efficace contre les risques d'embolie gazeuse et diminue les risques infectieux. L'emplacement du site implant est décidé en fonction de l'état clinique du patient, de son mode de vie, du type de traitement dont il doit bénéficier. Il dépend aussi des habitudes du praticien responsable de l'implantation. Parmi les nombreuses voies d'abord veineux possibles pour l'implantation d'un cathéter central, les plus couramment utilisées sont situées dans le territoire cave supérieur. Ce sont les veines jugulaires internes ou externes, les veines sous-clavières et les veines axillaires. Toutes ces veines sont accessibles par un abord percutané. Dans le territoire cave inférieur, l'accès des veines fémorales est possible. Néanmoins, en raison de risques thrombotiques et infectieux accrus, ce type d'abord vasculaire doit être réservé aux situations cliniques où tout autre accès veineux est impossible. Les cathéters à site d'injection implantable sont devenus indispensables lors de l'administration de nombreux traitements. Les chimiothérapies intraveineuses chez des patients d'oncohématologie, l'administration quotidienne de substances antivirales chez des patients atteints de sida, la nutrition parentérale prolongée, les cures antibiotiques prolongées chez des enfants atteints de mucoviscidose. Les prélèvements et les transfusions de dérivés sanguins sont également possibles avec ce type de matériel. La pose du site implant peut se faire de manière chirurgicale. L'abord veineux et la loge sous-cutanée sont réalisés au travers d'une seule incision plus large. L'autre technique est dite percutanée. L'abord veineux et la loge d'insertion de la chambre sont reliés par une tunnélisation sous-cutanée. Le patient est préparé. Pour éviter au maximum les risques de contamination, il est équipé d'une bavette et d'une coiffe. La zone de ponction est largement découverte et éventuellement épilée. L'opérateur est également équipé d'une coiffe et d'une bavette. Un lavage soigneux des mains est réalisé. Tout bijou, bague, montre, bracelet est enlevé. Après avoir mouillé mains et avant-bras, ceux-ci vont être brossés soigneusement avec une brosse et un savon antiseptique.
Après un premier savonnage, on brosse d'abord les mains, puis les avant-bras. On insiste particulièrement sur les espaces interdigitaux, les poignets et le pourtour des ongles. Le rinçage se fait des mains vers le coude. On veille particulièrement à ce que l'eau de rinçage s'écoule de la main vers le coude. Pour cela, le rinçage effectué, l'avant-bras est maintenu en position verticale. On utilise des serviettes à usage unique. On sèche d'abord les mains, puis les avant-bras. La dernière serviette va servir à fermer le robinet sans que la main soit en contact avec celui-ci. Sur un plateau, on déplie la protection interne stérile des gants. Les mains ne doivent toucher que les coins du papier de protection. Le plateau comprend les gants, 2 x 5 compresses, 2 seringues 5 et 10 cc, une aiguille type Hubert, Lupsite et un bionecteur, strip, aiguille, un pansement en polyuréthane de type dermafilm, les flacons sous vide pour prélèvement sanguin. Ceux-ci n'étant pas stériles, ils seront déposés à côté du champ. Les compresses vont être imprégnées d'antiseptiques. On vérifie l'absence de douleur, de rougeur et suppuration qui contre-indiqueraient l'utilisation du site implant. On repère la chambre et on effectue une première désinfection de la peau. On désinfecte d'abord la zone de ponction et on effectue des cercles de plus en plus larges en s'éloignant de la chambre. La zone au-dessus de la chambre est protégée par une compresse stérile. L'opérateur enfile un gant sur la main droite. La main gauche non protégée va servir à manipuler le matériel non stérile. Les seringues sont remplies, une avec du sérum physiologique, l'autre avec la solution héparinée. Le deuxième gant est alors enfilé. L'aiguille de prélèvement n'est pas recapuchonnée et jetée dans un conteneur ad hoc. L'aiguille de Hubert, Lupsite, munie de son prolongateur et du bionecteur, est purgée. Le bionecteur évite l'utilisation d'un clamp. On désinfecte de nouveau la zone de ponction. La chambre est repérée avec la main gauche par palpation. Lupsite va ponctionner le septum au travers de la peau. On vérifie le reflux en connectant la seringue sur le bionecteur. On rince la chambre et la tubulure avant de faire le pansement. Plusieurs compresses sont glissées entre peau et Lupsite. Celui-ci est maintenu en place à l'aide de strips de grand modèle. L'ensemble est protégé à l'aide d'un film polyuréthane transparent de type dermafilm. Patients et infirmières sont masqués et portent une coiffe. Le robinet est libéré de sa protection. L'infirmière prépare son plateau en utilisant l'emballage interne stérile des gants comme champ de table. Chaque composant est jeté sans contact manuel avec le champ de table. Pansement en polyuréthane de type dermafilm, compresse, strip, un bouchon Luerloc mâle de rechange, 2 seringues 20 et 10 cc, Digiprotect, un vacuténaire stérile. Les 2 paquets de compresses sont imprégnés de désinfectant. Les tubes de prélèvement sont nettoyés avec une compresse imprégnée de désinfectant et préservés dans un coin du champ de table.
Après avoir enfilé un gant stérile, une seringue de 10 ml de solution héparinée est préparée. La main non protégée sert à manipuler les flacons non stériles extérieurement. L'infirmier peut alors enfiler son deuxième gant. Le robinet est maintenu par l'intermédiaire d'une compresse imprégnée de désinfectant avec la main gauche. Après avoir enlevé le bouchon du robinet, on connecte le vacuténaire sur le robinet. Le robinet est alors ouvert pour mettre le vacuténaire en relation directe et exclusive avec la chambre implantable. Le premier flacon sert à purger la ligne avec le sang du patient et n'est pas utilisé pour rechercher des constantes biologiques. Le robinet est fermé et l'infirmier peut déconnecter le vacuténaire. La seringue contenant la solution héparinée est connectée. Après ouverture du robinet, on purge la ligne côté patient, c'est-à-dire la ligne UPSIT, la chambre et son cathéter. Le robinet est fermé en maintenant une pression positive. On enlève le pansement de protection de l'UPSIT. Après une nouvelle désinfection, le Digiprotect est glissé entre peau et aiguille. On maintient fermement, par l'intermédiaire du Digiprotect, la peau et la chambre sur le grille costal du patient. L'UPSIT peut être enlevé sans risque de rebond pouvant blesser l'infirmière. Il ne reste plus qu'à effectuer un pansement que l'on laissera 24 heures. Il est impossible d'obtenir un reflux de sang en aspirant au travers de la chambre. Après avoir contrôlé radiologiquement l'aspect du cathéter, en recherchant un pincement ou une rupture au niveau de la clavicule par exemple, nous allons procéder aux manœuvres de désobstruction. Pour cela, on n'utilisera pas de seringue d'une capacité inférieure à 10 ml. On utilisera préférentiellement l'urokinase, moins allergisante que la streptokinase. La dilution habituelle de l'urokinase est de 5000 unités par millilitre. Après les précautions d'asepsie habituelles, on va réaliser une série d'aspirations, injections, sans excès de pression pour remplacer le volume mort de la chambre par la solution d'urokinase. Il est nécessaire ensuite d'attendre. Cette attente peut varier de quelques minutes à quelques heures. L'opération est répétée jusqu'à l'obtention d'un reflux sanguin franc. Celui-ci obtenu, on réaspire l'urokinase, on rince et on connecte la ligne de perfusion. Le styligoutte ou chambre de goutte à goutte permet de vérifier le bon écoulement de la perfusion.
La parfaite tolérance du matériel, la simplicité technique lors de l'implantation font choisir les sites implantables au détriment de tout autre matériel pour assurer des traitements de longue durée chez des patients en hospitalisation classique ou suivis à domicile. L'utilisation très large du site implant a permis de démontrer le confort que ce matériel procure au patient, à son entourage et aussi à l'équipe soignante amenée à le manipuler.